Le premier trimestre de l'année est souvent médiocre en matière de e-commerce, surtout après en général l'énorme Q4, l'énorme trimestre que vous avez fait grâce au Black Friday et à Noël. Énormément d'entreprises en profitent pour vider leur stock en faisant d'énormes promotions ou encore d'autres réussissent à surfer sur la Saint-Valentin. Et puis il y a aussi ceux qui partent en vacances. Et il y a d'autres entreprises qui décident de charbonner et de réussir leur année dès maintenant et c'est pour ça que dans cette vidéo j'aimerais vous partager l'importance cruciale de ce premier trimestre de l'année et les 3 actions que vous devez impérativement mettre en place pour réussir votre année dès maintenant. Je m'appelle Enzo Honoré, je suis e-commerçant et bienvenue dans Le Million, notre émission presque mensuelle dans laquelle je vous amène dans les coulisses d'un business e-commerce qui s'est donné l'objectif fou de réussir à réaliser 1 million d'euros de ventes par mois. On a commencé à faire ces vidéos en mars 2021 et on n'a pas encore atteint notre objectif. On vous fait gagner les amis dans cette série de vidéos une masterclass au choix Facebook Ads ou Google Ads. Pour participer, restez bien connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti. Comme tout bon épisode du million qui se respecte, on va commencer par analyser les résultats de nos 5 boutiques que l'on suit tous les mois. On attaque avec la première boutique. Allez les amis, c'est parti, on attaque avec la boutique numéro 1 que l'on suit d'habitude. Alors là, on voit sur de 1er janvier au 22 avril, moment où je vous tourne cette vidéo, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on voit en moins un mois de janvier qui est pas trop mal, 30 000 euros face à 34 000 euros quand même en 2022. On voit que les chiffres sont moins bons. Moins 10% à peu près là sur ce premier mois. Un mois de février pas mal, où on fait mieux pour le coup là que 2022. Je vous l'avais dit, Saint-Valentin, on a réussi à surfer un petit peu sur cette boutique. On a renforcé le sourcing pour la Saint-Valentin. Un mois de mars assez équivalent avec 23 000 euros de chiffre d'affaires. Alors si on prend voilà tout simplement trimestre dernier, qui là du coup nous fait eh bien 89 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est eh bien évidemment beaucoup moins bien que le Q4, mais ça c'est tout à fait normal pour ce premier site. Deuxième site du coup, année jusqu'à aujourd'hui, là on va voir que la décroissance est beaucoup plus importante. 37 000 euros sur ce trimestre, alors pas sur le trimestre mais bien sur toute l'année. Sur le premier trimestre on va voir 33 000 euros et là on voit vraiment que c'est la débandade beaucoup plus importante. Janvier, alors on va prendre année jusqu'à aujourd'hui, ce qui va nous permettre de comparer à l'année dernière. Là janvier on fait 14 000 au lieu de 19 000, on fait 8 000 au lieu de 18 000, on fait 11 000 au lieu de 12 000. Et là, on fait 3 000 au lieu de 12 000 pour l'instant, même si le mois d'avril n'est pas terminé. Mais là, comme on voit, c'est vraiment violent. Et il y a une baisse qui est énormissime sur ce site numéro 2. Site numéro 3 sur l'année, 161 000 pour l'instant qu'on fait, avec une baisse quand même de 14%. Le trimestre dernier, on a fait 132 000 euros de chiffre d'affaires avec un mois de mars là qui fait 43 000 euros, 40 000 euros en février, 49 000 en janvier. Ça reste un des plus gros sites du parc que l'on a, beaucoup plus stable, ils vendent toute l'année, beaucoup moins de saisonnalité, mais quand même, ça fait une sacrée différence, non pas face au trimestre dernier, mais face à l'année dernière, on a quand même 14% de moins, ce qui est quand même une importance notable, notamment sur ce mois de janvier, où comme vous le voyez, on faisait 70 000 euros pour 50 000 euros. Et là, c'est vraiment c'est le bas blesse, hein, c'est ce janvier qui fait mal au cœur. Notre petit site bébé, toujours un peu le dernier de la classe. Même si, vous allez le voir, c'est mieux cette année sur ce site. Enfin, on commence à percer la serpe, les produits ont été améliorés, corrigés. C'est quand même beaucoup mieux. Alors là, on fait 3 500 euros en janvier face à 4 000 euros l'année dernière. 3 200 euros en février. 3 700 euros en mars. Et un mois d'avril, pour l'instant, 2 800 euros. Donc, bon, c'est pas très fou, hein. Mais c'est quand même mieux, on a quand même moins 45% par rapport au Q4, bon c'est tout à fait normal encore une fois, et là on a voilà, c'est moi qui commence un peu à se stabiliser face à une année dernière. Alors, on avait fait 65 000 euros sur l'année avec un mois de juin et en fait tout un été ça avait été le pic parce qu'on avait vendu pas mal de produits d'été pour le coup sur cette boutique. Espérons que cette année on arrive vers mieux. Sur notre site de pyjama, bon bien évidemment la débandade hein, mais assez normale compte tenu de la saison, mais là ça a été vraiment violent parce que
ben on perd pas mal en fait. On perd pas mal. Alors, on fait en janvier 23 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est mieux que janvier 2022. Là, on est meilleur, plus solide sur les appuis et malgré la grosse baisse radicale sur ce site, eh bien, on a une progression parce que ce site était quand même assez jeune l'année dernière finalement. 18 000 en février, 8 000 face à 6 000 en mars. Là, on voit vraiment qu'on tient mieux le choc en fait. On a une croissance de 23% par rapport à l'année dernière. Si on regarde uniquement sur le trimestre précédent, c'est 50 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment pas mal. Par contre, effectivement, quand on regarde la croissance qu'on avait connue l'année dernière, qui était vraiment incroyable, avec 144 000 € de vente en décembre, je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner cette année. L'année dernière, le mois le moins bon était le mois de juin, avec 3 300 € de chiffre d'affaires. Cette année, je pense qu'on ne descendra pas aussi bas et je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner en termes de croissance et de développement sur cette boutique. Avant de vous partager les actions qu'on a mis en place sur ce trimestre qui vont à coup sûr nous permettre d'atteindre notre objectif sur le million, faisons un point global sur le chiffre d'affaires des 3 derniers mois. Pour rappel, en décembre, on avait fait 829 000 € de chiffre d'affaires, notre plus gros chiffre d'affaires jamais réalisé. En janvier, on a réalisé 257 000 € de chiffre d'affaires pour un budget publicitaire de 83 046 $ et une marge brute d'exploitation d'environ 20%. Tout de suite, on voit que le mois de janvier, il y a une chute beaucoup plus vertigineuse que d'habitude. Là où l'année dernière, on a quand même une décroissance qui est beaucoup plus lente. Cette année, on voit vraiment que les gens ont attendu le dernier moment au mois de décembre pour faire leurs courses et leurs emplettes de Noël et que le mois de janvier a une chute beaucoup plus radicale. Au mois de février, on a réussi à réaliser 255 000 € de chiffre d'affaires, du coup presque une stagnation. Grosso modo, c'est qu'on a eu une baisse, mais on a réussi à avoir un pic d'augmentation sur les produits de Saint-Valentin. On a dépensé 83 411 € de budget publicitaire sur Google pour à peu près une marge brute d'exploitation de 19%. En mars, la chute commence à se faire sentir avec 225 000 € de chiffre d'affaires pour 66 852 € de publicité. Et là, une marge brute d'exploitation de 18%. Donc là, on commence vraiment à voir la baisse qui pointe le bout de son nez. En comparaison, on avait fait en janvier 2022 239 000 € de vente, en février 177 000 € de vente et en mars 190 000 € de vente. Une chute beaucoup plus radicale, comme je vous l'avais dit, d'habitude les mois de janvier continuent à vendre beaucoup mieux. Là, on a une chute qui est énorme après Noël, mais on a également un mois de février et en fait une base minimum qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on pouvait avoir l'année dernière. Cette année, beaucoup de problèmes de logistique liés au coco en Chine, le nouvel an chinois. Ça a été vraiment un enchaînement de problèmes et de merde sur la partie logistique et livraison cette année. On a eu un taux record de remboursement et de retour entre janvier et février, comme on pouvait l'imaginer, mais malheureusement, grâce aux problèmes de logistique qui sont accumulés, ça a été beaucoup plus gros que les années précédentes. Le mois d'avril sera certainement encore cette année le mois le plus négatif de l'année, sur lequel on risque de perdre un petit peu d'argent si on veut continuer nos investissements aussi forts. On en reparlera juste après. Mais ça va sonner également avec l'arrivée du mois de mai, le début du printemps, la reprise de l'été et logiquement la reprise également de la croissance. Pourquoi je dis que ce trimestre est crucial pour réussir son année? Point numéro 1 et un des points les plus importants, c'est bien réussir la planification de l'année. Combien de sites on va lancer cette année? Quand est-ce qu'on va les lancer? Quelles sont les différentes campagnes marketing sur lesquelles on va travailler? Combien de ressources on a besoin? D'argent, de temps, de personnes? Et également, eh bien, quand est-ce qu'elles vont partir? Un autre point important, les recrutements. Qui est-ce qu'on va recruter cette année? À quel poste? Quand est-ce qu'on doit lancer les recrutements? Qui va s'en occuper, etc. Les lancements de produits, les stocks à réaliser. On ne veut pas, comme l'année dernière, avoir les déguisements d'Halloween qui arrivent au mois de novembre. Donc cette année, on va beaucoup mieux se préparer, pouvoir réussir à faire, eh bien, maximiser tout simplement notre retour sur investissement. Le point numéro 2, c'est également poser les graines et donner le tempo. Cette planification, elle va nous permettre dès le début de l'année
de rentrer directement dans le vif du sujet, de lancer les campagnes importantes, de les préparer, de lancer le gros stock pour l'année. Et c'est ce qui va nous permettre de dire aux équipes, allez, on y va, on pousse, on va atteindre nos objectifs dès le début de l'année. Et c'est quasiment la garantie de, si on atteint nos objectifs du premier trimestre, d'atteindre nos objectifs du troisième et du quatrième trimestre, qui sont bien évidemment les plus importants pour nous. Un des derniers points sur ce trimestre, c'est de réussir à analyser ce qui a marché sur l'année dernière, sur N-1, en tirer le meilleur en termes de vente, de best-sellers, de stratégies qui ont fonctionné, d'emails qui ont fonctionné pour pouvoir préparer l'année sur la base des datas précédentes. Vraiment, un des points énormes, ça a été de prendre en compte cette préparation, et mieux on est préparé, plus on voit que le succès du Q4 est énorme. Ça avait déjà bien marché pour nous en 2022, on va essayer de faire beaucoup mieux encore en 2023. Et pour tous les entrepreneurs qui veulent comme nous des sites e-commerce stables, long terme et revendables, et qui veulent gagner du temps en achetant un site clé en main, déjà un business qui tourne, alors on a créé un service de création de site internet clé en main. On vous assure et on vous garantit la réussite de votre projet. On s'occupe de tout et on vous livre un site qui fait déjà des ventes. On fait 4 sites par trimestre. Alors pour récupérer le vôtre et dès maintenant générer de l'argent grâce à un business en ligne, regardez le lien dans la description juste en dessous et réservez un appel avec moi. On va vous aider à construire des revenus passifs sur internet, que ce soit grâce à l'e-commerce ou à l'affiliation. Ça s'appelle Radico, c'est un tout nouveau service qu'on vient de lancer, le lien est dans la description juste en dessous. Allez-y, allez choper votre place avant qu'il n'y en ait plus. Radico vous fournit des business clés en main et vous garantit des résultats. Rien que ça. Et on en a pour tout type d'investisseurs. Passez-nous un coup de fil, on en discute. Les 3 actions qui changent tout et qui nous permettent vraiment de réussir cette année. L'action numéro 1, c'est le stock, les amis. Ce qui coûte le plus cher dans le dropshipping, c'est le transport de la Chine à l'Europe, aux États-Unis et dans notre cas, le transport de tous les produits qui sont lourds. Les meubles, les parures de lit, les grandes peluches. Et le fait d'avoir un stock en Europe nous permet de faire jusqu'à 30% d'économie sur nos achats. On est un peu en retard déjà dans notre passage de commande, il y a encore eu du retard sur le sourcing, sur le pricing, mais cette année, hors de question, comme je vous le disais, de recevoir nos costumes d'Halloween trop tard. Du coup, dès la fin du mois d'avril, ma commande part de la Chine et le conteneur sera encore plus gros que l'année dernière. Comment réaliser ça? Eh bien, on analyse les stocks qu'on a déjà en place, on analyse les ventes qu'on a fait l'année dernière, sur le trimestre dernier, sur les différentes promotions qu'on a pu réaliser et bien évidemment les tendances actuelles du marché. Et là, on est parti pour passer notre commande et attendre 3 mois en moyenne pour recevoir notre bateau qui va faire Shenzhen certainement ou Le Havre ou arriver par la Hollande. Cette année, c'est 40 000 articles qui devraient arriver, de quoi remplir quelques mètres carrés de notre hangar en banlieue parisienne. L'action numéro 2 cette année, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est la duplication à l'international. C'est un peu notre plan de domination mondiale à nous, l'assurance de faire x3, x4 sur nos résultats en un an. Le concept est simple, utiliser tout ce qui a marché en France et le dupliquer sur plusieurs marchés, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande et inonder tous ces pays qui ont des similarités en termes de consommation. Le plan a déjà commencé à s'exécuter, on a déjà fait des ventes quasiment dans tous les pays que je viens de vous citer sur plusieurs de nos sites et certains commencent à trouver la rentabilité. Donc on n'a pas encore de retour sur investissement global de toute la stratégie qu'on a mis en place. On continue à mettre de l'argent de notre poche, mais notre stratégie s'affine au fur et à mesure des semaines et on voit que les résultats arrivent et qu'on est dans la bonne direction. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont mis en place les stratégies de développement à l'international, je suis vraiment impatient d'avoir vos feedbacks dans les commentaires parce qu'on voit énormément d'études de cas différentes. Et c'est précisément du coup les amis durant ce premier trimestre de l'année qu'on en profite pour lancer de nouveaux projets et de travailler sur ces duplications. C'est justement quand il y a moins de ventes, quand il y a moins de traction, quand il y a moins tout simplement de business qu'il faut charbonner, créer de nouveaux sites, les préparer en SEO, en SEA pour pouvoir à la bonne saison qu'ils soient parfaitement sur les rails pour amener un maximum de profit. Un des gros chantiers de cette internationalisation, c'était bien évidemment traduction des sites, l'optimisation de l'expérience utilisateur dans toutes les langues, mais aussi de trouver les bons partenaires pour faire du SEO dans chaque pays. En effet, si en France on est pas mal développé en termes de partenaires SEO et que c'est très facile de faire du netlinking de qualité, quand vous arrivez sur un nouveau marché en Italie ou en Espagne et que vous n'avez pas encore les partenaires, il faut mettre en place tous ces processus là et trouver les bonnes personnes avec lesquelles travailler. Ça nous a pris un peu de temps, mais je pense que ça y est, on a tout ce qu'il faut.
L'action numéro 3, les amis, c'est le mode tortue. Cette année, gracias a Dios, comme ils disent ici en République Dominicaine, pour nous, ça va beaucoup mieux que l'année précédente. Mais ça reste une période durant laquelle il ne faut pas vous enflammer sur les dépenses inutiles. Passez en mode tortue et gardez uniquement les dépenses et investissements essentiels pour le développement de votre boîte et le développement de vos business. Définissez un budget très précis sur ce que vous allez mettre en investissement et en création de nouveaux sites, mais faites attention parce que le lancement de nouveaux sites et de nouveaux projets SEO SEA va vous bouffer votre cash flow au début, peut-être pendant le premier trimestre. Et donc assurez-vous de ne pas faire un trou dans votre portefeuille et de bien gérer votre cash flow. De notre côté, on continue à investir entre 60 et 70 000 euros de développement tous les mois et pour l'instant on arrive à tenir la cadence. Bien évidemment, on espère que dès le mois de mai, le mois de juin, les ventes vont repartir, les marges vont remonter, ce qui va nous permettre de tenir finalement notre cadence d'investissement sans vraiment souffrir sur notre cash flow. Je tiens d'ailleurs à souhaiter la bienvenue à Alex, un nouveau membre et collaborateur de notre équipe qui va principalement bosser sur la partie back-end et relations clients, relations fournisseurs, et à Pauline qui travaille sur la partie produit. Bienvenue à tous les deux. Autre point également qu'on a travaillé sur ce premier trimestre, c'est le rachat et la vente d'actifs digitaux. En effet, notre boîte au final aujourd'hui, c'est un portefeuille de sites qui génèrent du cash flow tous les mois. On a acheté un nouveau site e-commerce que l'on a refondu avec un objectif de tirer de la marge bien évidemment et de monter la valeur revente de ce business. Je vous en parlerai dans les semaines à venir, dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires juste en dessous actifs digitaux si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée. Comment racheter un actif digital, quel type d'actif digital est-ce qu'on peut racheter, quelle est la rentabilité qu'on pourrait attendre ou espérer et pourquoi est-ce que c'est vraiment smart d'investir dans des actifs digitaux en 2023. Mettez-le moi juste en dessous et je vous en parlerai avec grand plaisir dans les semaines à venir. Le gagnant de la masterclass Google Ads ou Facebook Ads pour faire de la pub comme un professionnel cette semaine, c'est Nicolas Fernandez. Je vais afficher son commentaire à l'écran. Pour participer à votre tour, c'est très simple. Il vous suffit de laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo, de liker, de vous abonner et on aura un tirage au sort pour justement une masterclass offerte. Nicolas, tu peux envoyer un message à contact@enzohonoré.com et nous dire quelle masterclass tu veux obtenir. On te l'enverra directement par email. Merci à toi et merci à tous d'ailleurs pour votre soutien et votre engagement sous les vidéos. Cette série de vidéos du million, elle vous plaît toujours autant et ça fait plaisir de pouvoir vous partager nos aventures, nos résultats sur ce parcours de faire 1 million par mois. Vous pouvez les amis en cliquant juste ici découvrir les 3 stratégies dans lesquelles on va investir plus de 500 000 $ cette année. C'est vraiment notre plan pour développer notre business et réussir à développer ce business millionnaire qui nous tient tant à cœur. Allez jeter un coup d'œil et je vous donne rendez-vous sur la vidéo. Ciao tout le monde!